Monsieur Carly Kanyinda, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici à la gare du Midi. Il y a eu des informations comme quoi il y avait une panique générale. Vous étiez dans la gare à ce moment-là? Ben oui, j'ai vécu, on peut dire, en direct l'événement. J'étais en train de parler avec un collègue journaliste du Cameroun. On était juste derrière cet endroit où nous sommes. On a entendu un coup de feu. On va dire plutôt plusieurs coups de feu parce qu'il y a eu d'abord un coup de feu, et puis une réplique, Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Et immédiatement, vous savez, quand vous entendez comme ça, tout le monde regarde, mais on regarde là d'où venaient les coups de feu. Plein de gens venaient vers nous, tout le monde fouillait. Alors on a voulu nous retrancher, nous avons voulu nous retrancher dans la gare. Et ceux qui étaient dans la gare sortaient aussi. Il semble qu'il y a eu encore un autre événement similaire à l'intérieur de la gare. Donc nous sommes retrouvés bloqués ici. Et les policiers en ce moment-là, ils sortaient de toutes parts, on ne sait pas d'où ils venaient. On commençait à repousser tout le monde un peu plus loin de la gare. Et tout le secteur était bloqué en ce moment-là. Et on a vu des ambulances. Et donc voilà, on ne sait pas encore très bien, quand on pose des questions aux policiers, personne, ils ne disent rien, ils disent seulement il y a eu un événement, c'est tout. Mais on a vu quand même deux ambulances, beaucoup d'ambulances, mais deux sont entrées jusque vers la sortie de l'autre côté. Et là, on a vu qu'on était en train de prendre en charge une personne. Et donc voilà, et en ce moment ici, à l'intérieur de la gare, il y a encore un espace qui est encore bloqué. Je crois que certains coups de feu ont eu lieu là-bas et pour des raisons d'enquête, ils sont peut-être en train... Ils ont comment on dit, sécurisé l'endroit pour des raisons d'enquête. Oui, voilà. Oui, effectivement, il y a une ambulance là devant nous. Ah oui, il y a une ambulance qui vient de passer, il y a une autre qui est stationnée là-bas. Et donc, ça a duré combien de temps la panique générale là? La panique, je pourrais dire 5-10 minutes. Vous savez, la gare du Midi, c'est une des très grandes gares de la Belgique. Si pas la plus grande, et à cette heure ici d'affluence, c'est plein de naveteurs. Et donc c'était pas facile. Moi je pense qu'il y a eu des blessés dus au fait de bousculades et autres. Parce que les gens couraient dans tous les sens sans savoir vers quel côté aller. Et surtout ceux qui étaient à l'intérieur qui sortaient, et nous qui voulions nous abriter à l'intérieur, donc on se retrouve, il y a un choc et nous ressortons. Et à ce moment-là, on a annoncé que le trafic était interrompu au niveau de la gare? Mais en fait, nous, on a compris que le trafic était interrompu parce qu'il y a eu un communiqué après, je crois, donc 30 minutes après, il y a eu un communiqué que ceux qui devraient prendre des trains, des TGV et autres pouvaient maintenant aller au quai d'embarquement et que la circulation reprenait. Pour les bus et les métros et les trams, tout était arrêté pendant plus de 40 minutes, il n'y en avait pas. Et d'ailleurs, le tram qui passe en surface là derrière nous, lui, il n'a pas encore repris et les bus aussi. Donc tout était arrêté pour des raisons de sécurité. Généralement, ils font toujours ça. Hein. Ils interrompent le trafic des trains et autres parce que je crois qu'eux-mêmes ne savaient pas de quoi il s'agissait au départ. Il y a eu un hélicoptère au-dessus de la gare. L'hélicoptère a circulé pendant tout ce temps-là. Hein. L'hélicoptère de la police circulait. Selon un agent de sécurité, pas un policier, un agent de sécurité, il paraît que ces deux personnes qui ont commencé la bagarre et qui se sont tirées entre eux. Et donc, alors on n'a pas vraiment de précisions, peut-être que plus tard, dans les journaux du soir, peut-être. Mais on ne sait pas. Mais voilà, c'était une panique générale. Voilà. Et vous, personnellement, vous avez aussi eu peur? Ben, vous savez, quand vous entendez des coups de feu, vous savez, Bruxelles a vécu des événements malheureux comme Paris et certaines villes occidentales depuis ces événements dus au terrorisme international, au terrorisme des islamistes. On est toujours sur ses gaffes lorsqu'on entend un coup de feu dans un endroit surtout comme la gare du Midi, qui est un endroit souvent menacé.
Et donc, on est toujours sur le qui-vive et on a peur, évidemment. J'ai couru, j'ai même oublié le réflexe des journalistes. J'aurais dû appeler Cheikh Fita, par exemple, qui habite d'ailleurs non loin d'ici. Et donc, voilà, c'est ça. J'étais paniqué moi aussi. J'étais avec un ami camerounais, journaliste de son état. On a couru, on s'est même séparés. Finalement, on s'est rappelé de loin pour nous poser la question sur ce qui se passait. Et ben voilà. Bien, merci beaucoup Kareli Kanyinda pour ce témoignage à chaud. Effectivement, d'ici le temps qu'on mette ça en ligne, on aura un peu plus de précision, mais c'était quand même nécessaire. Espérons. Merci. Ok, merci aussi.